parole est à notre collègue Alain Marc, pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires. Je voudrais, puisqu'elle concerne les zones de revitalisation rurale, associer mon ami et collègue Jean-Claude Luche à cette question. En Aveyron, les exonérations sociales et fiscales sont de l'ordre de 6,5 millions par an, ceci pour l'année 2017. Ce dispositif qui, finalement, paraît intéressant pour nos territoires ruraux, a été évalué par 2 collègues députés à l'Assemblée nationale. Ces 2 collègues, Anne Blanc de l'Aveyron et Véronique Louwagie de l'Orne, après des auditions, et on ne doit pas auditionner les mêmes gens, ont déclaré en conclusion que les dispositifs de zones de revitalisation rurale ne servaient pas à grand-chose et elles ont préconisé qu'il faudrait désormais les mettre à la main des préfets, mais non pas pour l'objet pour lequel elles sont faites aujourd'hui, mais pour augmenter la DETR en direction des maires. Madame le ministre, quel sort et quelle suite allez-vous donner à ce rapport? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Madame Jacqueline Gourault. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, comme vous le savez parfaitement, les parlementaires sont libres de faire des rapports et d'écrire ce qu'ils veulent dans leurs rapports. Les zones de revitalisation rurale constituent, vous le savez, un dispositif essentiel pour le soutien aux territoires ruraux et le gouvernement y est très attaché. Fondé sur le croisement de 2 critères simultanés, la densité de population et la richesse des habitants, ce dispositif contribue activement à la création d'emplois dans ces territoires. Vous vous souvenez que la réforme de 2015 a permis de maintenir le nombre global de communes classées à 14 000. Cette réforme a fait des gagnants qui entrent dans le dispositif et des perdants qui sortent du dispositif. À l'écoute de ces critiques qui s'étaient élevées, des craintes exprimées par les communes sortantes après cette réforme de 2015, le gouvernement a prévu, dans la loi de finances pour 2018, que les communes sortantes puissent continuer à bénéficier des effets du classement en ZRR. Cette décision du gouvernement permet ainsi, et jusqu'en 2020, que près de 18 000 communes doivent bénéficier du dispositif de zone RRR, soit près de la moitié des communes françaises. Donc nous avons été dans un sens d'élargissement, monsieur le sénateur. Dans la perspective de l'échéance de 2020, le gouvernement conduit actuellement des travaux de réflexion. Il y a eu des projets des travaux parlementaires, des députés Calmette et Vigier, Blanc et Louwagie qui sont sortis. À ce stade des réflexions, il apparaît que le classement en ZRR sur des critères communaux et non à l'échelle des EPCI conduirait à un émiettement important du dispositif, qui ne ferait qu'exacerber les concurrences territoriales, soit un effet opposé à celui recherché. Toutes les options sont donc sur la table, monsieur le sénateur, et le gouvernement les étudie avec la plus grande attention afin d'assurer à ce dispositif le maximum de son efficacité au profit des territoires ruraux. Et au moment où nous voulons faire un agenda rural, soyez assurés de notre action dans ce domaine. Chère Madame la Ministre, pourquoi changer quelque chose qui marche finalement pas mal du tout? Ce matin, j'ai interrogé plusieurs établissements pour handicapés, maisons familiales rurales, EHPAD, etc. Tous sont très contents du système. D'autre part, je peux vous assurer que, par exemple, en Aveyron, où certaines communes ont une densité de 5 à 6 habitants au kilomètre carré, on a été très content de pouvoir faire venir des médecins dont ce n'est pas le critère essentiel que de venir et d'être exonéré au niveau fiscal pendant quelques années, mais c'est un critère supplémentaire qui nous permet de renforcer l'attractivité. Alors je vous en conjure, nous allons, je pense, essayer de faire à notre tour des évaluations sur le territoire, mais ce système ne marche pas mal, bien au contraire, nous en sommes heureux et je souhaite qu'il perdure pour nos territoires ruraux. Merci. La parole est